Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous de football, les analystes. Avec autour de la table pour ce premier numéro, Tony, Salut. Armand Salut. et Nathan. Bonjour à tous. Alors dans votre nouveau rendez-vous de football, les analystes, on débattra chaque semaine de l'actualité footballistique avec nos trois débatteurs. Aujourd'hui donc on parlera au sommaire de la Ligue 1, le Classico, l'arbitre est-il en faute? Je rappelle que le Classico a été remporté par le Paris Saint-Germain 2-1 au stade Vélodrome. Lille peut-il se conserver sa troisième place sur le podium? Lyon, que peut-on dire sur la suite de Lyon? Bordeaux, est-ce qu'ils peuvent se renouveler? Est-ce qu'ils peuvent remonter dans le classement de la Ligue 1? Loïc Rémy, peut-il sauver l'équipe de France? Cabaye, le nouveau leader, est-ce que c'est vraiment un nouveau leader pour l'équipe de France? Alors vous nous direz aussi vos pronostics sur l'Australie-France qui aura lieu donc mercredi. Finlande-France aussi, vous nous direz vos pronostics. Alors donc on va commencer par le Classico. Donc je rappelle bien sûr Paris-Marseille remporté par le Paris Saint-Germain 2-1. Donc Tony, qui est le spécialiste de l'Olympique de Marseille. Alors oui, j'ai vu le match. Alors déjà pour le penalty est indiscutable, ça c'est sûr. Il y a contact vraiment très logiquement. Par contre, c'est vrai que Quel? le premier penalty, on commence par le premier fait de jeu. Et donc, il y a penalty très logiquement. Par contre, même si je suis supporter de Marseille, on voit très clairement que le carton, l'expulsion est injustifiée. Vraiment, c'est une grosse faute de l'arbitre. Qu'en pensez-vous? Alors moi je pense qu'il faut pas remettre en cause l'arbitrage, car l'arbitrage, il fait son boulot. Enfin l'arbitre c'est son boulot. Ouais, mais l'arbitrage français, c'est une catastrophe. Franchement. Excusez-moi, mais quand je vois les stars, quand le penalty pour Marseille a été sifflé, toute l'équipe du PSG était à gueuler sur l'arbitre. Ils étaient comme des fous, alors que c'est qu'un penalty. L'arbitre, un classico avec tant de supporters marseillais, il subit une pression énorme. Alors évidemment derrière, le rôle des stars dans un championnat où il n'y en a pas beaucoup, c'est justement de montrer un peu l'exemple, tu vois, et d'être un exemple sur le terrain et irréprochable. Eh bien, on a le sentiment vraiment que l'arbitre est dépassé par les événements. Et vraiment, il peut pas gérer la situation. Et les stars... Classico aussi, c'est... Même si on a vu que contre Monaco Saint-Etienne, c'était un peu la même chose avec Falcao notamment. Et là, on sent déjà que le deuxième penalty, c'est un penalty de compensation. Pour essayer de rendre tout le monde d'accord. Vraiment, il y avait vraiment un problème. Deuxième penalty, il y a vraiment Au niveau faute. du carton. Oui, il y a vraiment faute, mais au niveau du carton, par exemple. Oui. Au niveau du carton, c'est vraiment de la compensation. Normalement, c'est penalty sans faute. Donc les pénaltys sont bien justifiés. Il y a aussi, on pourrait parler des cartons de Cavani et Zlatan Ibrahimovic. Qui sont Là, mais il y a eu quand même deux cartons, un pour Cavani et pour Zlatan. Ah oui, ça c'était n'importe quoi. À la sortie, soit disant parce qu'ils prennent leur temps, et ils peuvent dire monsieur dépêchez-vous et mettre un carton. Je trouve ça. Non, mais ça c'était vraiment idiot de la part de l'arbitre. oui, donc on a clos ce sujet. Lille, est-ce qu'ils peuvent rester en troisième place du podium? Non, Lille est une bonne équipe cette année, mais elle peut pas jouer le titre du podium. Le podium est déjà placé entre Marseille, Paris et Monaco. Je rappelle quand même que la troisième place de Lille ne tient qu'à un point de différence de but. Non, mais le problème de Lille, c'est sa profondeur de banc. Ils n'ont pas l'effectif pour tenir la troisième place. Vraiment, c'est pas possible. Alors, la Ligue Europa, là, il y a de quoi faire. Une quatrième place ou une cinquième place. Mais une troisième place... Je vous coupe, Tony. Pour se qualifier en Europa League, c'est bien. Mais si c'est pour ne pas la jouer et que ça soit un boulet l'année d'après, c'est pas forcément une très bonne idée. Parce que Lille, déjà, qui joue pas avec des champions. Alors, la Ligue Europa, je n'ose même pas imaginer. Pour moi, Lille, c'est une demi-surprise. Parce que, bon, ils avaient un groupe... en repartant de zéro avec René Girard, sans Europa League, tout ça, ça pouvait marcher. Maintenant, il faut voir sur le long terme aussi. Ils ont aussi un calendrier allégé par rapport à l'année dernière, c'est sûr. Ils ont moins de matchs à faire. Ils ne voient pas trop cette saison à long terme. Je pense que voilà, ils voyaient cette saison plutôt là. Il a joué tellement juste une saison. Lille, ça représente un peu le foot français qui est jamais régulier, qui joue la saison après saison sans avoir
un objectif sur le long terme. Par exemple, les 2 dernières années, ils ont joué avec des champions. Là, ils sont 6e. Ils vont peut-être revenir sur le podium. Le problème du foot français, c'est qu'on n'a jamais des grandes équipes qui s'installent sur le long terme sur le podium. C'est les projets de Paris. Mais donc maintenant, je voudrais parler de Lyon. Lyon qui a, je le rappelle, pris 5-1 au stade de la Mosson, donc contre Montpellier. Alors Nathan, vous êtes un spécialiste lyonnais. Vous avez vu le match ? Alors oui, j'ai vu le match. Je pense que la responsabilité du club est due à Jean-Michel Aulas. Il a fait quand même 26 ans de présidence. Ça va encore durer. Alors c'est un club qui a très bien géré c'est un président qui a très bien géré son club. Alors je pense que à Lyon, il dirige tout. C'est lui le patron, c'est lui qui décide de tout. Alors Mais justement, c'est un problème. Il faut savoir. on peut donc c'est à nous de dire quand il fait bien le boulot, c'est lui qui est pleinement responsable, mais quand il le fait mal, c'est lui aussi. Pour moi, Garde, il n'y est pas pour grand chose. Il fait avec les moyens du bord, il doit se soumettre à Jean-Michel Aulas. Je vais vous couper parce que vraiment la faute, c'est aussi à l'envie des joueurs. C'est les joueurs aussi. Là, il y a une manque d'envie, une manque de détermination. Alors Armand, qu'est-ce que vous en pensez ? Lyon, il paye les efforts fournis en Ligue Europa. Et donc ils sont fatigués, ils ont un groupe fatigué, donc ils peuvent pas jouer la Ligue 1 à fond. Donc voilà. Non, mais il faut pas. Et donc il faut qu'ils attendent comme Bordeaux, enfin j'espère comme Bordeaux, il faut qu'ils attendent le match pour remonter le moral. Déjà, je veux souligner le grand manque de préparation. Il y a vraiment un problème dans la préparation. Parce que quand on a 5-6 joueurs qui ont la même blessure, c'est vraiment dû à la préparation de pré-saison. Je vous coupe. Vous me dites il y a quelques instants, manque de détermination des joueurs. Oui, ça c'est vrai aussi. Le problème, c'est pas forcément. Manque de marquage. C'est dû à quoi C'est dû à quoi C'est dû au marquage. C'est dû à Jean-Michel Aulas qui a mal géré l'intersaison, ça c'est sûr. On est d'accord là-dessus. Gomis, il a un projet complètement différent à venir. Clément Grenier, Maxime Gonalon, ils vont sûrement partir à la fin de la saison, donc ils sont pas forcément investis pleinement dans le projet. Avec les jeunes qui font un peu qu'à leur tête, qui sont pas dans le comportement d'un club qui a été 7 fois champion de France, et ils n'ont pas de grands cadres pour les tenir. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui à Lyon, il y a une cohérence qui n'est pas là. Et quand la cohérence reviendra, les résultats reviendront. Moi, c'est ce que je pense. Moi, il y a un problème de cohérence du collectif aussi. C'est vraiment trop individualisme. L'effectif, il faut qu'il soit collectif. Ouais. Bon, alors. Je voudrais juste rajouter un dernier truc. Garde, ça peut être un bon entraîneur, mais il est jeune. C'est un bon entraîneur, mais quand les résultats ne sont pas là, il ne sait pas gérer ça. Et c'est ça le problème aussi. Il manque un peu de hargne et de caractère. Même. D'accord, donc on a bien compris. On va terminer la partie Ligue 1. Bordeaux qui a gagné 4-1 face à Sochaux. Alors Armand, vous êtes notre spécialiste bordelais. Vous avez vu le match ? Oui, je l'ai regardé. Alors Bordeaux, grâce à cette victoire, peut se remettre en forme mais attendez là. De nouveau avoir un moral. Faut pas s'enflammer là. Attendez, faut pas s'enflammer. Bordeaux. C'est qu'une victoire 4-1 contre Sochaux. C'est contre le dernier avant-dernier du championnat. C'est contre l'équipe vraiment qui joue qui a le plus mauvais jeu depuis le début du championnat. C'est Sochaux, c'est pas une grande équipe. Il faut arrêter de s'enflammer. Il faut pas croire que Bordeaux, là, ils vont se mettre à gagner tous leurs matchs 3-0. Non mais pour Bordeaux, il faut pas une victoire. Enfin, il fallait juste remonter le moral et même une victoire contre la plus nulle équipe d'Europe, du monde de l'univers, et ça aurait fait pareil. Le problème de Bordeaux, c'est ce que je pourrais appeler ça la Diabaté. C'est l'ambition. La Diabaté dépendance, moi vraiment, parce que sans Diabaté, mais ils sont cuits déjà. Non mais Diabaté risque fortement de partir cet hiver. Oui, mais Bordeaux, son vrai problème, c'est qu'on voit que depuis la saison du titre, Taverneau, il voit que ça marche plus, donc il veut vendre, il veut faire des économies, parce que M6 veut faire énormément d'économies. Quand on voit quand même Bordeaux, il y a 7000 supporters en Europa League cette semaine, et c'est quand même la chaîne Taverneau, il est président de M6, c'est W9 qui a retransmis le match.
Mais Taverneau, le fait que Bordeaux joue pas ce match, ça a dû l'énerver quand même. Un minimum, Bordeaux n'a pas de caractère et manque d'ambition. C'est à mon avis le problème. Et pour que Bordeaux soit meilleur, il va falloir un nouvel investisseur absolument. Sinon, ils pourront pas s'en sortir comme ça. Armand Thomas. Alors je reviens sur Bordeaux, surtout sur Diabaté. Alors Diabaté ne se vendra pas. Il a déjà été, il a fait une conférence de presse concernant ses possibles recrutements d'autres équipes et il a démenti fortement ceci. Après manque d'ambition, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a un petit manque d'ambition. Mais il faut ils vont la retrouver si ça joue bien au football. Pour retrouver l'ambition, il faut passer par le recrutement. Là, il n'y a pas de recrutement de bons joueurs, de grands joueurs. C'est que des joueurs qui vont Et la Ligue Europa, sortir. Je rappelle que Bordeaux joue quand même la Ligue Europa. Donc, À mon avis, il faudra surtout un nouveau coach parce que Francis Gillot, c'est pas un entraîneur, c'est toujours un entraîneur qui a lutté pour le maintien, qui a donc l'habitude de ne pas avoir une ambition extraordinaire. Il faudrait un coach remobilisateur de troupes. Qui fasse vraiment bouger ses joueurs. Il faudrait surtout un nouveau président vraiment pour insuffler un nouvel état d'esprit, une vraie ambition pour le club et le faire avancer. Alors on va refermer la page de la Ligue 1, on va passer à l'équipe de France. Donc la liste de Guy Deschamps qui est tombée mercredi dernier, je crois. Loïc Rémy qui a été de nouveau sélectionné. Est-ce que ça peut être le sauveur au niveau de l'attaque française? Alors là c'est n'importe quoi votre question. Loïc Rémy, il était bon, le seul moment où il était bon, c'était dès qu'il était sur le flanc droit et avec Benzema, où il y a encore longtemps, mais c'était où il y a longtemps. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on fait 3 bons matchs et tout de suite, on n'aura pas en équipe de France. En 98, c'était pas pareil. Il fallait faire 6 mois très très bons pour pouvoir être appelé. Ouais, mais Loïc Rémy fait une début de saison remarquable. Hein. Avec un doublé contre Cardiff, on sent qu'il peut mettre des buts. Vraiment, il peut être efficace. Là, il est en forme, il faut en profiter. Pour un match amical contre l'Australie, on pourrait essayer, pourquoi pas. Bien, mais enfin, on veut nous préparer pour les barrages. Et derrière, on appelle des joueurs pour qu'ils jouent un bout de match. Enfin, ça sert absolument moi, à je dis rien. pas que c'est une solution temporaire, mais ça peut être une solution définitive, mais ça peut être une solution justement. Il n'a pas le niveau international. Ça peut être une solution temporaire. Il faut absolument que Benzema retrouve sa forme dans le temps. Non, mais si on veut avoir des grands attaquants, il faut les confirmer et qu'ils soient titulaires tout le temps. Je pense à Olivier Giroud. Ah bah non, Benzema, ça donne quoi alors? Benzema, ça donne quoi? Il faut les menacer. Si on veut former Olivier Giroud, bah à ce moment-là, ça sert à rien de faire. Il faut les mettre sous pression, il faut les menacer. Là, Benzema, il est trop en position de, il est trop confortable. Alors déjà, il faut pas critiquer Benzema plus que Giroud. Giroud et Benzema, c'est le duo des attaquants qui n'arrivent pas à percer en France. Et donc, heureusement qu'il y a Rémy, je pense qu'il va réussir à gagner. Mais oui, il faut tenter. Alors, gagner sa place. Ouais, bon, alors vos pronostics pour Australie-France et Finlande-France, quels sont-ils? Armand. Je vois un 1-0 pour la France, qui sur un but de Franck Ribéry, qui est toujours le grand meneur de jeu de l'équipe de France. Alors, moi, je vois un 2-0 pour la France dans un match poussif avec vraiment un état d'esprit, on va dire, très mauvais, comme ça a été le cas dans l'équipe de France. Même si c'est vrai que l'Australie, c'est pas une grande équipe, à mon avis, ils pourront pas avoir beaucoup d'occasions. Mais je sens que la France va avoir du mal, à chercher, à se trouver ses attaquants, va avoir du mal à marquer. Et je vois bien un but d'un milieu de terrain. Pourquoi pas Cabaye, pourquoi pas. Alors moi, je pense que cette équipe de France manque de caractère contre les petites équipes. C'est ce qui leur a fait défaut et qui les met à ce niveau au classement FIFA, qui est quand même 23e. Et on sera pas tête de série, ça va être très dur pour les barrages à cause de ça. Donc je vois pas une équipe de France avec du caractère contre l'Australie, un match sans enjeu, et contre la Finlande, ils sont peut-être un peu plus motivés. Non. La Finlande le sera prêt. Trompez-vous, les matchs amicaux. Ils ont beaucoup d'honneur. Les matchs amicaux, ça a beaucoup d'enjeux pour le classement. C'est vraiment important, il faut les jouer. Mais tous les matchs amicaux contre les petites équipes, la France ne les joue plus. C'est ça le problème. Ne les joue plus depuis 2006. Et donc je vois pas pourquoi en un clinc ça changerait d'un coup. Enfin, c'est ahurissant. À mon avis, ça se passera pas comme ça. Moi, quand je vois l'équipe de France, là, j'ai l'impression qu'ils sont en vacances à Clairefontaine. Vraiment, je vois pas. Ils sont pas vraiment dans un état d'esprit motivé pour avoir du résultat, quoi. Et donc, alors, il y a eu une petite histoire récemment avec l'équipe de France. Alors, Nathan, je crois que tu es assez au courant sur le dossier. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je pense qu'on s'étonne que la France joue mal et tout, mais hier, ils vont quand même faire de la pub pour PMU qui est leur sponsor.
à participer, enfin regarder une course de cheval à l'hippodrome de Vincennes, et après on s'étonne qu'ils gagnent pas contre la Géorgie. Je pense que la France, le problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas un sérieux qui leur permet d'aller loin et pourquoi pas faire des résultats intéressants. Aujourd'hui, ils sont motivés, il n'y a pas d'état d'esprit. Il faudrait un vrai coach, un coach étranger. Oui, je pense que Deschamps, c'est comme Laurent Blanc, comme Domenech, c'est pas des bons sélectionneurs. Il faut un coach étranger qui incarne le respect, qui permet de remobiliser les troupes, de retrouver un vrai état d'esprit qui permette de les faire bien jouer. Parce que le talent, on l'a, les individualités, elles sont très fortes, elles sont très bonnes. Il faut trouver un bon état d'esprit et un bon groupe. Merci Nathan. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera sûrement la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci à tous, à la semaine prochaine. Salut.